bienvenue sur ma chaîne. Il y a quelque temps, je t'ai montré deux méthodes pour créer un carnet en accordéon utilisable des deux côtés. Si tu n'as pas vu la vidéo, je te mets le lien en bas dans la description. Aujourd'hui, je voudrais utiliser une de ces méthodes pour faire un carnet un petit peu plus élaboré. J'en ai fait une version toute blanche et j'en ai fait une version aussi avec du papier de livre que j'ai commencé à décorer. D'un côté, tu vas avoir des pochettes pour pouvoir y mettre ce que tu veux à l'intérieur. Et de l'autre côté, il y a des petits carnets que tu peux remplir à ta guise. Pour faire ce carnet, tu vas avoir besoin de feuilles. Tu en prends plusieurs. Alors, comme pour le carnet en accordéon simple, c'est le genre de carnet où tu peux mettre autant de pages que tu le souhaites. Mais là, aujourd'hui, j'ai pris simplement 3 feuilles. Tu vois, elles sont assez grandes. Et j'en ai coupé certaines qui font à peu près la moitié. Donc, des grandes feuilles et des feuilles coupées en deux. Tu vas également avoir besoin de colle et moi, j'utilise ma colle en bâton qui est vraiment très pratique. Alors, pour commencer, on va prendre les feuilles les plus courtes que tu vas plier en deux. Tu vas coller une moitié. Voilà. Hop. Je mets la colle sur une moitié de cette feuille. Alors bien sûr, moi j'utilise de la colle en bâton, tu peux utiliser la colle que tu le souhaites. La seule chose, il faut que ce soit bien collé. Et là, tu vas coller la grande feuille sur cette moitié-là. Je vais coller de ce côté parce que comme j'ai pris un papier bicolore, je vais faire en sorte que la couleur rouge se voit. Alors, c'est du papier craft, j'ai pris du papier craft et ce papier-là, en fait, c'est un sac en papier que j'ai récupéré. C'est un sac en papier que j'ai récupéré pour en faire un projet. Donc voilà, hop, là, collé sur une moitié. Je vais prendre une autre feuille petite que je plie en deux et je vais coller l'autre moitié pour ce côté-là. Donc, jusque là, pas de difficulté. Je mets la colle. Voilà. J'ai collé tordu. Hop. Voilà. Donc, comme pour le carnet en accordéon simple,
il y a à chaque fois une feuille collée sur 2 morceaux. Et je vais continuer comme ça et mettre bout à bout. Donc là, je vais coller la deuxième partie. Voilà. Et là, pour coller, pour être sûr que c'est collé correctement bien au fond, je mets par-dessus et je colle. Ne t'inquiète pas s'il y a un petit jour, c'est normal. Voilà. Et je vais continuer. J'ai découpé pour ce projet-là 4 petites feuilles et 3 grandes feuilles. Donc là, pareil, ici, je vais coller cette partie comme ça. Et bien sûr, c'est le genre de carnet que tu peux faire avec n'importe quel papier. Donc tu le vois, j'en ai déjà fait un avec du papier blanc, j'en ai fait un avec du papier de livre, et là j'en fais un avec du papier craft qui provient de sacs en papier. Donc c'est toujours pratique, ça, on récupère un maximum de choses. Voilà. Alors tu le vois, mon papier craft, il est toujours un petit peu froissé. J'aime bien quand c'est froissé comme ça. Je trouve que ça donne un petit genre un peu grunge. J'aime bien. Donc, et là, je vais coller le dernier morceau. Voilà. Ici. Donc, pour éviter que la vidéo soit trop longue, j'ai fait très peu de pages. Mais bien sûr, encore une fois, tu peux continuer autant de fois que tu le souhaites. Et c'est un carnet qui peut être après extensible, puisque tu peux rajouter, même après coup, autant de pages que tu le souhaites. Donc c'est quand même bien appréciable. Alors tu le vois, le papier, il n'est pas coupé tout à fait droit. Ce n'est pas grave parce que c'est le genre de choses que on peut rattraper après. Et je vais coller le dernier petit morceau ici. Voilà. Voilà, tu le vois, c'est vraiment très facile à faire jusqu'ici. Il n'y a aucune difficulté. Voilà. Et voilà. Donc, tu le vois, il y a les papiers courts d'un côté et les papiers longs de l'autre. Maintenant, je vais rabattre
le grand papier, celui qui est le plus long, je le rabats vers l'intérieur à ras de l'autre papier qui est de l'autre côté. Voilà, et on plie bien. Ensuite, tu vas plier dans ce sens-là, comme un peu ici. Attention à ne pas plier trop court parce qu'il faut qu'on puisse plier dans ce sens-là. Donc, je plie ici et je marque bien le pli. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, et je marque le pli. Voilà. Maintenant, on va plier à peu près. Tu vois, ici, ça fait une croix. On va plier à peu près sur la croix. Voilà. Si c'est pas tout à fait droit, ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave. Et on va couper. On va couper l'excédent. Voilà. Maintenant, tu replies ces deux parties et tu remontes. Pour l'instant, il n'y a pas besoin de mettre de la colle. On peut le laisser comme ça. Et on va faire la même chose. Ah, la caméra, voilà. On va faire la même chose avec les deux. Donc, je te remontre celui-là. On plie d'abord à ras. Voilà, on marque bien le pli. Ensuite, on plie d'un côté. Voilà, on marque aussi bien le pli. De l'autre côté, la même chose. Voilà. Et ensuite, au niveau de la croix, on va plier et on coupe cette partie-là. Voilà, donc tu le vois pour l'instant, il n'y a aucune difficulté. Voilà, on replie et on remonte. Et je vais faire la même chose pour le troisième. Donc tu le vois, je pourrais rajouter comme ça autant de pages que je le souhaite. Maintenant, on peut plier le carnet. Voilà. Et on a d'un côté les pochettes et je vais récupérer un de mes, voilà. Et tu peux y ranger ce que tu veux. Ça te fait des petites pochettes tout d'un côté. Il faut maintenant de l'autre côté mettre les carnets. Donc là, je vais te montrer comment faire. Mais avant, ce que tu peux faire, c'est comme je l'ai fait ici. Voilà. Tu peux rajouter ici au milieu une bande. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré la bande. Tu vois les bandes que j'ai coupées, j'ai récupéré. Et j'ai passé, là, j'ai passé un petit peu, c'est de l'encre. J'ai ancré un petit peu le papier
avant de le coller. Là, par exemple, étant donné que c'est le même, je peux très bien en couper une bande et la mettre ici, ou au contraire, mettre un morceau ici de ce côté. Je pense que je vais faire plutôt ça. Mais ça, tu peux le faire après, il n'y a pas d'urgence à le faire maintenant. Et on va s'occuper plutôt maintenant de faire, comme j'ai fait là, hop, de ce côté, le petit carnet intérieur. Pour la dimension du carnet intérieur, il te faut calculer ici la largeur donc d'un côté, puisque ce sera plié en deux. Donc mes feuilles feront en tout, alors là j'ai ici 15 cm, mais quand on va plier, il est là, quand on va plier après, il vaut mieux toujours avoir un petit espace. Tu vois ici, j'ai laissé un petit peu d'espace en haut, en bas et sur le côté. Donc, mais ne t'inquiète pas, il vaut mieux toujours faire un petit peu plus et le retailler après. Mais là, si je veux avoir à peu près 2 à 3 mm de moins, je vais couper en conséquence. Donc là, j'ai 15, je vais couper à peu près à 14,4, 14,5. Et pareil pour la hauteur. La hauteur, là, j'ai 12. Et je voudrais, pareil, 2-3 mm d'espace en haut et en bas. Et donc, je vais couper à 11,4, 11,5. Donc, je vais couper mes feuilles et je reviens. Voilà, j'ai fait 3 petits cahiers. Et j'ai mis sur la feuille extérieure le même papier que j'ai utilisé pour faire les pochettes. Et donc là, je vais les coudre de manière très simple à chaque jointure ici. Ce qui fait que on va accrocher en même temps le rabat. Et comme je l'ai fait ici, voilà, le rabat est cousu, ce qui fait qu'il ne se défait plus. Pour la couture, je vais utiliser ce fil beige qui, je pense, ira très bien avec le papier craft. Alors, pour la longueur, ne t'en fais pas. Tu prends environ 2 ou 3 longueurs de fil. On n'a vraiment pas besoin de beaucoup de fil puisque chaque petit cahier va être cousu de manière indépendante les uns des autres. Alors, pour coudre le carnet, il faut trouer le cahier. Il y a vraiment très peu de pages. On ne va pas s'embêter, on va faire le trou directement avec l'aiguille. Alors, je vais faire un trou à peu près au centre. Voilà, tu vois, ça se trouve vraiment très facilement. Ensuite, je vais faire un trou à environ 1 cm du bord et un trou, tu vois, j'ai un trou ici, un trou à peu près au milieu des deux. Et je fais la même chose de l'autre côté, donc à peu près 1 cm du bord ici, voilà, et un trou ici à peu près entre les deux. Tu vois, étant donné qu'il y a vraiment très peu de papier, en plus moi j'ai pris du papier assez fin, ça se trouve très facilement, pas besoin de s'embêter. Donc, je vais commencer ici. Alors,
on a plié, juste une petite astuce. Quand on a plié, il n'y avait rien. Là, on va mettre une petite épaisseur. Donc, je te conseille d'abord de mettre le carnet bien au fond et de plier pour prendre en compte l'épaisseur du petit cahier. Et là maintenant, on va faire la couture et on va faire une couture vraiment très très simple. Alors, je centre ici mon cahier, voilà, et je vais commencer par le centre, ici, de l'intérieur vers l'extérieur. Et je laisse dépasser un morceau. Ensuite, je vais revenir à ce trou-là, mais étant donné que je n'ai pas troué encore, donc je passe par l'intérieur, je fais le trou et je n'ai plus qu'à rentrer. Voilà. Et je ressors ici dans le dernier trou. Voilà. Et je reviens à celui d'avant. Voilà, je reviens ici. Voilà. De là, je saute le trou du milieu pour aller à celui d'après. Voilà. Ensuite, je reviens, comme il n'y a pas de trou, je fais le trou et je reviens ici à la fin. Je ressors par ce trou-là, celui donc juste à côté. Et je reviens ici au centre. Donc je reviens au même endroit par lequel j'ai commencé. Alors, juste une petite chose, essaye de faire en sorte d'avoir, tu vois, un fil d'un côté, un fil de l'autre. Et là, tu vas tirer sur les deux fils, mais attention, dans le sens du fil, tu tires bien pour bien tendre le fil et tu n'as plus qu'à faire un nœud. Bien serré, un nœud et un double nœud et on coupe. Et voilà, j'ai fait un premier cahier. Voilà. Et je n'ai plus qu'à faire les autres exactement de la même manière. Tu le vois, c'est vraiment quelque chose de très simple à faire. Alors, je vais faire les deux autres et je reviens. Et voilà, le carnet est pratiquement terminé. Donc, tu le vois, d'un côté, tu as les petites pochettes dans lesquelles tu peux insérer ce que tu veux. Et de l'autre côté, tu as des petits cahiers. Il reste maintenant les finitions à apporter. Alors, ce que tu peux faire, c'est ici, entre chaque bande, faire comme je l'ai fait dans celui-là et mettre
une bande de papier. J'ai d'ailleurs découpé une petite bande du même papier et je peux très bien ici coller la bande ici au milieu. Je peux aussi, là j'ai commencé à le faire dans ce carnet tout blanc, c'est mettre du ruban adhésif décoratif que je vais mettre aussi, je pense, sur les bords ici. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est sur la première page, tu peux reprendre un morceau de papier craft et le coller ici à l'intérieur ou à l'extérieur pour que la première page soit plus épaisse. C'est ce que j'ai fait ici dans ce papier où là j'ai collé aussi une bande ici sur le côté et j'ai commencé à décorer. Là, comme j'ai fait du papier de livre, je vais simplement mettre de la peinture. J'ai commencé à le décorer, mais tu peux très bien imaginer, comme je l'avais fait sur le carnet accordéon, mettre ici, tu vois, du carton, une vraie couverture que j'avais collée par-dessus. Voilà, tu le vois, c'est vraiment un carnet qui est très facile à faire, d'un côté, de l'autre. Et évidemment, quand tu arrives au bout, tu peux très bien rajouter autant de soufflets que tu le veux et autant de petits carnets que tu veux à l'intérieur. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je te remercie de l'avoir regardée. Si le contenu t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit pouce vers le haut et un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est déjà fait et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.